Et action! Ryan Reynolds qui se prend pour un gamer, et ma foi, ça en jette. Salut, c'est Ludovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien, et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, il sera question du film Free Guy, réalisé par Shawn Levy, à qui l'on doit Les Stagiaires, la saga La Nuit au musée, mais également Real Steel. Initialement prévue en juillet 2020, cette comédie fantastique est finalement sortie mercredi dernier dans les salles obscures. En tête d'affiche, nous retrouverons Ryan Reynolds avec une belle brochette d'acteurs dont Taika Waititi. Verdict d'après séance dans cette nouvelle médiacritique. Guy est un employé de banque, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un PNJ, dans le jargon geek, un personnage non-joueur qui fait partie donc du décor, dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu'il ne soit trop tard. Malgré ses défauts, et j'en parlerai juste après, je dois avouer que j'ai passé un agréable moment devant Free Guy. S'inspirant des concepts de The Truman Show et de Ready Player One, dans un univers libre à la GTA, c'est un film cool, fun, divertissant et surtout dépaysant grâce à ses décors et à son univers geek. Le scénario est bien ficelé, bien rythmé, et si l'enjeu principal est un peu kitsch autour de ce concepteur de jeux vidéo démoniaque, il est bien compensé par l'aventure de Guy qui cherche à obtenir sa liberté et son libre arbitre. D'autre part, l'histoire est vraiment drôle avec une recherche comique très intéressante. En effet, à plusieurs reprises, Shawn Levy nous offre de belles petites trouvailles sur le plan scénaristique, tout particulièrement sur les différentes déclinaisons du personnage principal. Le réalisateur prend également le soin de développer et de caractériser chacun de ses personnages. J'ai quelque chose à te dire. Cette ville entière est un jeu vidéo. Tu n'es pas réel. Je t'ai dit de le fumer. Mais il faut bien avouer que Free Guy sent le réchauffer à plein nez sur plusieurs aspects, ce qui me permet de transiter sur les défauts de ce film. Lorsque l'on jette un œil à la distribution, on y retrouve Zach Penn en tant que scénariste, et bizarrement, c'est également celui de Ready Player One, et je dois avouer que je suis assez déçu d'avoir retrouvé bon nombre d'éléments de ce long métrage dans Free Guy, les décors, l'amourette entre les deux personnages principaux, le méchant concepteur de jeux vidéo ou encore les nombreuses références à la pop culture. Et étant donné que Free Guy est produit par la 20th Century Studios appartenant à Disney, on ne sera pas surpris de voir quelques références supplémentaires émanant de leur catalogue tels que Star Wars ou Marvel. Donc le gros point négatif de ce long métrage, c'est qu'il n'est pas très original sur l'univers qu'il propose. La remarque précédente s'applique également à la mise en scène qui, malgré son caractère ludique et immersif, n'apporte aucune réelle nouveauté dans le registre en s'inspirant de l'univers de GTA, du concept de jeu vidéo de la bataille royale ou encore plus récemment du film Pixel. Néanmoins, on pourra tout de même saluer cette mise en scène qui se révèle dynamique avec des effets spéciaux soignés et une bande originale entraînante. Le côté répétitif du PNJ est d'ailleurs vraiment bien mis en scène. La distribution du Free Guy est menée par Ryan Reynolds qui, depuis quelques années à son habitude, joue du Ryan Reynolds, mais je dois avouer qu'il le fait très bien. L'acteur s'éclate, il est totalement investi et il tient son personnage de bout en bout, celui de Guy le PNJ, avec un art de la mimique assez remarquable et toujours son air candide. Il forme un excellent duo avec Jodie Comer qui dégage beaucoup de charisme dans le rôle de Millie. On pourra également retrouver Lil Rel Howery, vraiment drôle dans le rôle de Buddy, Joe Keery qui offre une interprétation honorable, ou encore Taika Waititi dans le rôle du méchant, certes cliché, mais tout de même très bien joué. Pour résumer, réalisé par Shawn Levy, Free Guy est un très bon divertissement avec une histoire entraînante et une distribution brillamment menée par Ryan Reynolds. Il est tout de même assez dommage de ne pas avoir vu une mise en scène plus originale plutôt que de simplement exploiter des concepts déjà vus au cinéma et dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai attribué la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip, les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!